Bonjour. Dans la première partie de la leçon sur la trigonométrie, on a vu les trois formules de trigonométrie, cosinus d'un angle, sinus d'un angle et tangente d'un angle, qui vont nous permettre de calculer, quand on a un triangle rectangle, des longueurs ou des mesures d'angle à partir justement de longueurs ou de mesures d'angle. La trigonométrie, elle fait donc le lien entre les mesures des angles et les longueurs des côtés des triangles rectangles. On va corriger ensemble du coup le premier exemple qui était dans la leçon. On vous demande de trouver la longueur AB. Donc ici j'ai mis un point d'interrogation, sachant que l'angle ABC, donc l'angle de sommet B, mesure 58 degrés et la longueur du côté BC est égale à 8 cm. Alors comme toujours, il faut identifier, on a l'angle droit, le côté de 8 cm c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. On connaît cet angle B, donc on va se placer du point de vue de cet angle-là. L'hypoténuse, elle est définie indépendamment de l'angle, puisqu'elle est toujours en face de l'angle droit. Et donc ce qu'on cherche, c'est ce côté-là, qui est donc le côté adjacent à l'angle B. Du coup, on cherche une relation entre l'angle, le côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse. Donc si vous revenez sur les définitions, on va utiliser le cosinus de l'angle B, qui par définition est le côté adjacent à l'angle B divisé par l'hypoténuse. Donc si on l'écrit, le cosinus de l'angle B est égal à la longueur AB divisée par la longueur BC, ce qui permet, si on remplace par les mesures qui sont données dans l'énoncé, on obtient cosinus de 58 degrés égale longueur AB divisée par 8 cm. On aura un résultat pour AB qui sera aussi en centimètres. Si vous le souhaitez, pour utiliser les produits en croix, vous écrivez cosinus 58 degrés sur 1. Donc pour déterminer la longueur AB, on aura AB fois 1 qui est égal à 8 fois cosinus 58 degrés, d'après l'égalité des produits en croix. Donc AB égale 8 fois cosinus 58 degrés. Donc sur votre calculatrice, il suffit normalement de taper 8 multiplié par cos 58 degrés et vous obtenez une valeur qui, si vous l'arrondissez au dixième, donc au millimètre près, est 4,2. Faites peut-être attention quand vous tapez cosinus 58 degrés fois 8, quand vous écrivez cosinus sur la calculatrice, il y a une parenthèse qui s'ouvre, donc après le 58 degrés, il faut la fermer et ensuite mettre le fois 8 à part. C'est pour ça qu'en général, on préfère écrire 8 fois cosinus 58 degrés. Dans le deuxième exemple maintenant, donc on a toujours un triangle rectangle évidemment, sinon pas de trigonométrie. Il vous est donné la mesure de l'angle de sommet D, donc 30 degrés, la longueur EF, 4 cm. Donc on repère tout de suite que la longueur EF, c'est le côté opposé à l'angle D. Et on cherche la longueur DF, qui est l'hypoténuse, puisqu'elle est en face de l'angle droit, c'est le côté opposé à l'angle droit, l'hypoténuse. Donc on cherche une relation entre l'angle D, son côté opposé, et l'hypoténuse. Donc le plus rapide, le plus simple, ça va être d'utiliser le sinus, le sinus de l'angle D est égal au côté opposé à l'angle D, divisé par l'hypoténuse. D'où la relation sinus de l'angle D égale EF sur DF, qui est écrite ici. Donc finalement, quand on écrit ces deux premières lignes, on est uniquement sur des définitions. Quand on remplace par les mesures et les longueurs qui sont proposées dans l'énoncé, on obtient sinus 30 degrés égale 4, c'était la longueur EF, sur DF. On peut toujours mettre le fameux sinus 30 degrés sur 1, si ça vous aide pour l'égalité des produits en croix, et d'après cette égalité, on obtient que DF est égal à 4 fois 1, donc 4, divisé par sinus 30 degrés, ce qui est écrit ici. Ce serait donc la valeur exacte de la longueur DF, et il se trouve que quand on utilise la calculatrice et qu'on tape 4 divisé par sinus 30 degrés, on obtient une valeur exacte. Il n'y a rien du tout, c'est vraiment, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Vous obtenez 8 cm. Ce qui est différent donc du premier cas, où je vous rappelle, on avait une valeur approchée, donc il faut bien le distinguer en écrivant environ égal. Ici c'était une valeur exacte, ici c'est une valeur approchée. Tandis qu'ici on obtient un résultat qui est une valeur exacte.
Dernier cas de figure, on va vous demander parfois, à partir de longueur, de déterminer la mesure d'un angle. Ici, donc, on vous demande de déterminer la mesure de l'angle HGJ, donc de sommet G. Donc, on va se placer du point de vue de cet angle, sachant que HG, le côté adjacent à l'angle, est connu, et le côté opposé à l'angle est également connu, les données dans l'énoncé. Il faut bien penser par contre à tout mettre dans la même unité. Vous pouvez très bien garder des millimètres. À ce moment-là, vous aurez 30 et 40, ou des centimètres, 3 et 4. Mais ça ne changera rien, vous pouvez très bien travailler avec des millimètres ou des centimètres. Donc du coup, comme on connaît le côté adjacent et le côté opposé à l'angle, on va assez naturellement utiliser la tangente de l'angle, puisque par définition, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Quand on remplace par les longueurs, on obtient que la tangente de l'angle qu'on cherche est égale à 4/3. Et comme la calculatrice a en mémoire toutes les mesures d'angle et leur correspondance en termes de sinus, cosinus ou tangente, elle peut très bien remonter en marche arrière, c'est-à-dire à partir de la valeur de la tangente, vous retrouvez à quel angle ça correspondait. Donc pour ça, je l'ai écrit entre parenthèses, vous tapez sur la calculatrice tan-1, ou arc tangente, que vous obtenez en faisant seconde tangente ou shift tangente, de 4/3. Et normalement, la calculatrice vous donne une valeur approchée de l'ordre de 53 degrés si on l'arrondit au degré près. Alors pour tous ces exercices, en fait, vous avez aussi d'autres options, des méthodes qui seraient un petit peu plus longues, moins naturelles du coup. Mais par exemple, ici, vous pourriez très bien calculer la mesure de l'angle J, puisqu'on connaît son côté opposé et son côté adjacent. Cette fois-ci, en tapant seconde tangente de 3 divisé par 4. Vous obtiendriez environ 37 degrés, ce qui fait que comme la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés, cet angle en vaut 90, on en déduirait que l'angle G mesure, lui, 53 degrés, de manière à ce que 53 plus 37 fasse bien 90 degrés. Ça rajoute une étape supplémentaire, ça oblige à utiliser la propriété qui dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Tout ça, ça fait de la rédaction en plus, donc il vaut mieux directement s'intéresser à ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Si je reviens sur cet exercice-là, également, puisque cet angle mesure 30 degrés, on aurait très bien pu calculer la mesure de cet angle, 60 degrés, mais encore une fois, il faut le rédiger. Et du coup, on connaissait le côté adjacent à cet angle, on cherchait l'hypoténuse, donc on aurait très bien pu utiliser le cosinus de 60 degrés. Enfin, pour cet exercice-là, on aurait également pu calculer la mesure de cet angle, 32 degrés. On cherche le côté opposé, on connaît l'hypoténuse, donc on aurait utilisé le sinus de 32 degrés qui correspond au cosinus de 58 degrés.